Raphaël, il est historien de l'environnement et il s'intéresse notamment à l'histoire des socio-écosystèmes forestiers alpins. Donc on retourne dans les Alpes et il s'intéresse notamment à un cas particulier, le cas de la vallée de la Maurienne depuis le 19e siècle. Donc en fait, Raphaël, il est historien des bois et de la forêt. Putain. Attends, je reprends ça du coup. Ouais, c'est bon. Bonjour à toutes et à tous. Donc, comme à tous mes collègues que vous avez vus avant, moi, on m'a demandé de répondre à la question changement climatique, mais que font les chercheurs? Le problème, c'est que moi, je ne travaille pas sur les changements climatiques. C'est con, mais c'est comme ça. Par contre, je suis bien un chercheur, et je suis un chercheur qui est spécialisé dans l'étude de notre passé. Je suis un historien. Et alors, je ne suis pas un historien qui travaille sur les guerres, sur les grands personnages ou des hauts faits historiques, comme vous pouvez apprendre au lycée. Moi, ce que j'étudie, c'est l'histoire de ça. Donc, comme Aurore vous l'a dit, moi, je travaille sur les forêts des Alpes, les forêts alpines. Et pour être plus précis, en fait, ce que j'étudie, c'est l'évolution de nos relations avec les forêts. Parce que, oui, nous exerçons des actions sur les forêts autant qu'elles en exercent sur nous. D'ailleurs, vous ne le savez peut-être pas, mais vous êtes en interaction quasi permanente avec les forêts, vous l'êtes en ce moment même. Vous avez vos culs posés sur des sièges qui sont en bois, et ce bois, il vient forcément d'une forêt, peut-être d'une forêt alpine. Vous respirez de l'oxygène, et cet oxygène, il vient en partie d'une forêt, et peut-être d'une forêt alpine. Alors, à quoi ça ressemble d'écrire l'histoire des forêts? Alors là, j'avoue, c'est un petit moment un peu putaclic qui devrait normalement vous donner envie de devenir historien et historienne des forêts. Alors peut-être pas la première slide, mais... Alors en général, écrire l'histoire des forêts, ça commence par des documents anciens, un peu poussiéreux, que l'on appelle des archives. C'est ces documents qui ont parfois plusieurs centaines d'années, qui me permettent de retracer l'évolution de nos interactions avec les forêts aujourd'hui. Ensuite, je passe pas mal de temps en forêt, je parcours ces forêts afin de mieux comprendre en fait les archives que j'étudie. Comme tous mes collègues, je passe pas mal de temps devant mon PC afin d'analyser et d'interpréter toutes les informations que j'ai récoltées. Alors plus souvent, c'est dans mon bureau, mais là, voilà, pour faire toujours dans l'effet un peu putaclic, j'ai mis une belle photo. C'est un peu plus sexy. Il m'arrive des fois aussi de creuser des trous. Je ne trouve pas des informations dans les archives, alors je fais recours à d'autres techniques comme l'archéologie. Je passe pas mal de temps avec des collègues, comme vous avez vu en bas, peu importe leur discipline, parce qu'en fait, moi, j'ai besoin d'avoir une approche globale sur les forêts et d'essayer de comprendre tous les aspects qui touchent les forêts. Je retourne souvent en archives, ça on y est souvent, et je les prends en photo, c'est une passion comme une autre, vous verrez. Je passe du temps à nouveau sur mon PC, j'analyse, je produis en fait les résultats de ma recherche, j'écris l'histoire de ces forêts, et puis enfin, je partage les résultats de mes recherches, que ce soit en cours ou à mes étudiants, en conférence avec des collègues du monde entier, et puis aujourd'hui avec vous, pour la fête de la science. Et je sens que je vais déjà être un peu long sur le timing. Alors, voici une forêt qui est, je sais pas, vous trouvez que c'est un paysage plutôt beau? Ouais, c'est la nature, hein, ça peut pas être moche, c'est beau, hein? Ouais, ça vous paraît naturel comme paysage? Hein? Ouais, non, mais je vous tends un petit piège. Ok, bon, bien, non. Comme toutes les forêts alpines, en fait, cette forêt et les forêts en général, elles ne sont pas naturelles à proprement parler. Et oui, parce que les forêts, elles se sont implantées dans les Alpes à la fin de la dernière période glaciaire, il y a environ 11 000 ans. Et il se trouve que les humains, ils se sont implantés dans les Alpes à la fin de la dernière période glaciaire, il y a environ 11 000 ans. Donc en gros, depuis qu'il y a des arbres dans les Alpes, il y a aussi des humains, et ces humains, ils profitent des forêts pour subvenir à leurs besoins en bois de chauffage, en bois de construction, en nourriture, etc., etc. Et depuis moins 400 avant notre ère, ouais, on n'avait pas dit 6, non? Ils gèrent et ils exploitent les forêts de façon plus intensive, ils en organisent l'exploitation. Alors souvent, exploitation forestière et biodiversité,
Je suis certain que dans vos têtes, ça ne fait pas bon ménage. Et oui, souvent, l'un est opposé à l'autre. C'est une réalité. Mais il se trouve que dans une grande partie des forêts alpines, l'exploitation qui a lieu depuis plusieurs centaines d'années, je trouve sur la bonne photo, elle n'empêche pas l'existence d'une biodiversité qui, quand vous vous baladez dans les forêts, elle vous réjouit. Pourquoi ? Parce que malgré ce qu'on pensait savoir avant le début de ma thèse, mes recherches démontrent que ces forêts elles sont gérées et exploitées de manière durable grâce à des pratiques douces. Depuis au minimum 250 ans. Et en gros, exploiter de manière douce une forêt, ça correspond à quoi ? C'est pas de coupe rase, donc on ne coupe pas tous les arbres d'une parcelle d'un coup, mais on va juste couper ceux qu'on juge arriver à maturité. Une fois que la coupe est réalisée, vous ne voyez pas forcément la différence, à part si vous vous y connaissez très bien. La repoussée autonome, pas de plantation, les plans d'aménagement ils sont pensés sur 180 ans et ils intègrent des mesures écologiques. Alors du coup, les forêts que j'étudie, elles répondent à nos besoins en bois et en nourriture et aussi à nos besoins récréatifs, puisque vous faites du randonnée, du ski, du VTT en forêt. Et en même temps, elles constituent des écosystèmes riches en biodiversité devant lesquels vous vous émerveillez. Dans ce cas-là, humains et écosystèmes font bon ménage. Alors au début, je vous disais que je ne travaillais pas sur les changements climatiques, et je pense que vous l'avez vu, c'est vrai. Par contre, qu'est-ce que je fais face aux changements climatiques ? J'écris l'histoire des forêts alpines, qui est une histoire de nos interactions avec les écosystèmes dont nous faisons partie. Et en vous partageant cette histoire, je vous pousse à vous interroger sur ces interactions, parce que finalement, les changements climatiques, ils sont le résultat de nos actions passées et présentes. Ils sont le résultat de nos interactions avec les écosystèmes dans lesquels on vit.